Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder. C'est l'heure de la revue de presse sur Africa TV, la revue de l'actualité africaine telle que traitée par nos confrères des différentes rédactions sur le continent. La promotion de l'emploi jeune est au cœur de l'actualité chez nos confrères de Fraternité Matin ce jour en Côte d'Ivoire. Le journal vous informe que 141 milliards de francs CFA ont été débloqués par le gouvernement ivoirien pour insérer 500 000 demandeurs d'emploi. Le Premier ministre a d'ailleurs installé les premiers guichets emploi dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Le Jour, un autre journal ivoirien, apporte plus d'informations dans cette politique d'insertion de la jeunesse. Il s'agit de 45 guichets emploi qui ont été créés hier par le Premier ministre Amadou Gon, qui a rappelé aux jeunes Ivoiriens qui sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Il leur a également invité à s'éloigner de ce qui peut les divertir. C'est un extrait d'une interview que l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a donné à nos confrères du Nouvel Réveil. Moi, président, il n'y a pas d'âge pour diriger un pays. Et le journal de continuer que le PDCI RDA décidera entre octobre et le 1er septembre 2020. Pour Henri Konan Bédié, j'ai retrouvé en Barbeau le combattant que j'ai toujours connu. Pour le bélier intrépide, Bédié scelle à Bruxelles la reconquête du pouvoir. Au Bénin, le journal Le Matin s'intéresse aussi à l'emploi des jeunes, à la résorption du chômage et titre sur les nouveaux défis qui attendent le président Patrice Talon qui annonce le recrutement de 2000 jeunes. Le matinal, quant à lui, s'est appesanti sur la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin, célébré hier 1er août avec un président en fusion avec son peuple. Pour le matinal, le défilé a été splendide et majestueux avec un discours de Patrice Talon qui s'est résumé entre prouesse et politique sociale. Patrice Talon, déterminé à réduire le chômage des jeunes, c'est l'un des sujets phares traités par les 4 vérités qui titrent sur les nouvelles mesures sociales prises à cet effet par le président et son gouvernement, avec la cagnotte allouée au microcrédit qui passe de 6 à 10 milliards de francs CFA. Pour l'économiste, les 2000 emplois jeunes promis par le président Patrice Talon est sa part de cadeaux aux jeunes à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le ministre des Finances du Burkina Faso fait des révélations fracassantes ce jour dans les colonnes de courrier confidentiel. Pour le chef du département ministériel, des marchés de près de 60 milliards de francs CFA ont été attribués aux amis. Le journal de tous les Burkinabés, Sidoya, titre ce jour sur les établissements publics de l'État avec une baisse du taux d'autofinancement. Marc Barnes quitte la bataille pour Postbank, titre ce jour Business Day. Le PDG de la Poste aux Pays-Bas a démissionné en raison d'une divergence de vues nette entre le gouvernement et le conseil d'administration qui a décidé d'insérer un mur chinois entre Post Office et Postbank qui a demandé une licence bancaire complète. Le cannabis peut nous sauver, titre Daily Dispatch qui annonce aussi qu'il pourrait générer plus de 10 000 emplois en un an. Le développement de la communauté agricole rurale et autochtone pour la culture de la marijuana à des fins médicales et de chanvre à des fins industrielles figure donc en bonne place sur la liste des priorités de Mabouane depuis son entrée en fonction. Le dialogue est dans l'espace. Quelle chance de sortie de crise, écrit El Watan d'Algérie. Les déclarations de Gaïb Salah semblent avoir pour effet immédiat d'achever l'espoir des plus optimistes de la classe politique de trouver une issue à la crise en passant par le dialogue. Accord de paix avec le Mozambique, voilà le titre qui barre la une du journal de l'Angola ce jour. Le président mozambicain Philippe Nyusi et le chef de la Renamo Oussoufou Momadé ont signé hier l'accord de cessation des hostilités visant à mettre officiellement fin aux affrontements entre les forces gouvernementales et la branche armée du principal parti d'opposition. Daily Trust au Nigeria évoque ce jour la réunion de sécurité tenue avec les 10 gouverneurs des États et les nouvelles mesures prises pour mettre un terme au grand banditisme. Le Punch relaye une information du Wall Street Journal qui révèle que les autorités militaires
ont secrètement enterré plus de 10 000 soldats qui ont été tués lors de la bataille avec des insurgés afin de donner l'impression que la contre-insurrection avait été gagnée. Révolution, l'industrie de l'aviation. Voilà la une de Ré, le tabloïd tanzanien, qui nous informe que le lancement de ce projet sera assuré par le président du gouvernement de la 5e phase, le Dr John Magufuli. Ce projet, dont les coûts de construction sont estimés à plus de 560 milliards de shillings, pourra donc accueillir 6 millions de voyageurs par an, contrairement au stade actuel. Le terminal d'Ina 2, qui dessert en moyenne 2 millions de voyageurs. Au Zimbabwe, chronique le titre sur le budget supplémentaire de l'État qui s'élève à plus de 10 milliards de dollars. Le ministre a déclaré que le pays souffrait de dépenses inévitables et imprévues résultant d'une inflation plus forte que prévue, des fluctuations des taux de change, de la sécheresse et du cyclone Idai. Un décret du Premier ministre chef du gouvernement du Cameroun, Joseph John Gouté, fixe les nouvelles règles applicables aux casinos, loteries et autres paris. C'est l'essentiel de l'information à lire ce jour dans les colonnes du quotidien de l'économie. À lire aussi les montants de la caution à déposer et des sanctions prévues par la loi. Madame, Monsieur, c'est donc tout pour votre revue de presse sur Africa TV, votre télévision.